Dieu, viens à mon aide, Seigneur, viens vite à mon secours. Tu es mon secours, mon libérateur, Seigneur, ne tarde pas. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, bienvenue à cette célébration eucharistique. J'offre cette messe pour Monsieur Kwame Ané Honoré, qui demande cette messe. Prie le Seigneur pour sa propre santé et le voyage de sa fille Nadine. Cette messe est aussi demandée par Ulrich Annette, une chrétienne et sicilien Piebeng, en action de grâce au Seigneur pour ses bienfaits dans leur vie. La sœur Michael Mwika demande cette messe en action de grâce au Seigneur pour la vie de Georgette. Angéline Mutabataba demande cette messe en action de grâce pour ses enfants, Erika Janice, Ivan. Irène rend grâce au Seigneur pour la guérison accordée. Madame Kokou demande cette messe pour la santé de Flore Maryse. Monsieur Kwame Ané Honoré demande cette messe en action de grâce et confie le projet de Nadine et demande la guérison pour elle et pour lui-même. Léocrise demande cette messe pour sa fille. Une chrétienne demande cette messe en action de grâce pour le travail de son fils Brice. Une autre chrétienne rend grâce au Seigneur pour l'anniversaire de sa fille. Joseph Bitomo demande cette messe pour la protection divine. Aristina Haïfa rend grâce au Seigneur et prie et confie son frère à la protection de Dieu. Laura Di Mario demande cette messe, prie pour la santé de Sylvia, Maria et Bernard. Hélène demande cette messe pour son couple. Bénédicte Déby rend grâce au Seigneur pour sa protection. Léon Bompard prie et demande au Seigneur pour qu'il guérisse Georgette. Le couple Koulibaly demande cette messe en action de grâce pour le Seigneur. Durant cette messe aussi, nous prions pour le repos en Dieu des âmes de Antoinette Tapsoba, Agnès, de Maman Bernadette, de Kouakou Yawa Kouma Honorine, de Adou Bini Kwasi et de David Potiron. Bien-aimés de Dieu, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur Jésus envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Sois proche, Seigneur, de ceux qui te servent et montre à ceux qui t'implorent ton éternelle bonté. C'est leur fierté d'avoir en toi le Créateur et leur guide. Restaure pour eux ta création et l'ayant renouvelée, protège-la. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Naoum. Voici sur les montagnes les pas du messager qui annonce la paix. Célèbre tes fêtes, ô Juda, accomplis tes vœux, car le mauvais ne recommencera plus à passer sur toi. Il a été entièrement anéanti. Le Seigneur revient. Avec lui,
la splendeur de Jacob comme celle d'Israël, alors que les pillards les avaient pillés et avaient ravagé leurs vignobles. Malheur à la ville sanguinaire, toute de mensonges, pleine de rapines, et qui ne lâche jamais sa proie. Écoutez, claquement des fouets, fracas des roues, galop des chevaux, roulement des chars, cavaliers qui chargent, épée qui flamboie, lance qui s'étincelle, innombrables blessés, accumulation de morts, cadavres à perte de vue. On bute sur le cadavre. Je vais jeter sur toi des choses horribles, te déshonorer, te donner un spectacle. Tous ceux qui te verront s'enfuiront en disant, Ninive est dévastée, qui la plaindra? Où donc te trouver des consolateurs? Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. C'est moi qui fais mourir et vivre. C'est moi qui fais mourir et vivre. Oui, proche est le jour de leur ruine. Imminent le sort qui les attend, car le Seigneur fera justice à son peuple. Il prendra en pitié ses serviteurs. C'est moi qui fais mourir et vivre. Voyez-le maintenant, c'est moi et moi seul, pas d'autre Dieu que moi. C'est moi qui fais mourir et vivre. Si j'ai frappé, c'est moi qui guéris. C'est moi qui fais mourir et vivre. Si j'aiguise l'éclair de mon épée, si ma main brandit le jugement, je tournerai la vengeance contre mes rivaux, je réglerai leur compte à mes adversaires. C'est moi qui fais mourir et vivre. Alléluia, Alléluia. Alléluia. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Quel avantage, en effet, un homme aura-t-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Et que pourra-t-il donner en échange de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père. Alors il rendra à chacun selon sa conduite. Amen, je vous le dis. Parmi ceux qui sont ici, certains ne connaîtront pas la mort avant d'avoir vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui encore le Seigneur nous réunit autour de la table de la parole pour nous alimenter, pour nous donner la parole de sagesse qui nous guide tous les jours de notre vie. Le Seigneur vient à nous aujourd'hui dans la première lecture du prophète Naoum pour nous annoncer que chacun de nous est appelé à être un messager de paix. D'un côté, on trouve la belle image du messager qui court à travers les montagnes pour annoncer la paix dans la première lecture. De l'autre côté, la description saisissante de Ninive, ville de violence, de mensonges et d'oppression.
Ce sont deux façons de construire l'histoire, ce sont deux façons de construire la vie, à partir de la paix ou à partir du pouvoir, à partir de la vérité ou à partir de la domination. Il en va de même aujourd'hui parmi nous et dans la société, car il ne s'agit pas seulement de considérer les guerres et les violences plus ou moins proches, mais aussi d'examiner notre propre attitude. Le prophète contemple la chute d'une ville qui semblait invincible. Ninive incarnait la force des empires qui asservissent les faibles et croit que le pouvoir durera éternellement. Cependant, la parole de Dieu nous rappelle qu'aucun empire bâti sur l'injustice n'est éternel. Tout ce qui repose sur la violence finit par s'effondrer. Au milieu de ce tableau, une bonne nouvelle se profile. Le Seigneur rétablit la dignité de Jacob. Bien-aimé de Dieu, Dieu ne reste pas indifférent face à la souffrance de son peuple. Il voit les blessures, connaît les humiliations et œuvre en silence pour redonner l'espoir. Le rétablissement commence lorsque quelqu'un recommence à croire que la paix est possible. Le rétablissement commence lorsque quelqu'un commence par changer la haine en pardon. Lorsque quelqu'un commence par donner un sourire au lieu d'une parole offensive. Le rétablissement commence quand la conversion vient dans nos cœurs. Aujourd'hui encore, bien-aimés de Dieu, nous vivons entourés d'informations qui parlent de guerre, d'affrontements, de discours agressifs et de fractures sociales. Nous avons parfois l'impression que la violence est plus forte que la bonté. Nous avons parfois l'impression que la vengeance est plus forte que le pardon. Pourtant, la première lecture nous invite à voir plus loin. Dieu continue de susciter des messagers de paix, des personnes simples qui jettent des ponts, qui construisent des ponts, qui pansent les blessures, qui œuvrent pour la réconciliation et qui annoncent par leur vie qu'un autre monde est possible. La question que soulève ce texte, cette première lecture est très simple. Quelles nouvelles transmettons-nous aux autres? Sommes-nous porteurs d'espoir ou relais de découragement? Bien-aimés de Dieu, l'Évangile fait de nous toujours des messagers, non pas parce que nous tenons de grands discours, mais parce que nous avons fait l'expérience que Dieu continue de restaurer la vie là où elle semblait vaincue. Dieu fait de nous ces messagers de paix. Nous sommes les bras, les pieds, la bouche de Dieu dans le monde. Si notre Dieu est un messager de paix, le roi de la paix qui est venu à nous, nous devons transmettre le même message aux hommes, à nos frères et sœurs, non seulement à travers la parole, mais surtout à travers des actes que nous posons chaque jour. Demandons, bien-aimés de Dieu, au Seigneur durant cette Eucharistie qui nous aide à semer la paix autour de nous, commençant dès notre maison, en pardonnant à ceux qui nous ont offensés, en essayant de reconstruire la paix autour de nous. Et cette paix que chacun de nous construira autour de lui nous aidera petit à petit pour que la paix véritable vienne et règne dans ce monde. Faisons un moment de prière en silence. Frères et sœurs en Christ, prions le Seigneur pour nos propres besoins et ceux du monde entier. Prions pour le pape, pour les évêques,
afin que le Seigneur les soutienne dans la mission que lui-même les a confiée. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour nos gouvernants, pour qu'ils travaillent jour après jour pour la paix dans leur pays et dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour ceux qui sont malades, ceux qui sont en voyage, ceux qui sont en train d'attendre une réponse positive dans leur travail ou les demandes qu'ils ont déposées dans certains services afin de trouver un emploi pour que le Seigneur les aide, pour qu'ils puissent trouver cet emploi qui leur donnera un avenir meilleur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour chacun de nous, afin que le Seigneur nous aide, pour que nous déposions nos haches de guerre, que nous apprenions à vaincre le mal à travers le pardon, la miséricorde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les intentions de toutes les personnes qui ont demandé cette messe. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Dieu d'amour et de miséricorde, écoute la prière de tes enfants qui crient vers toi. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Dans ta bonté, sanctifie ces dons, nous t'en prions, Seigneur. Accepte le sacrifice spirituel que nous t'offrons et fais de nous-mêmes une éternelle offrande pour toi. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire, notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu n'as pas besoin de notre louange et pourtant c'est toi qui nous donne de répondre à tes bienfaits en te rendant grâce. Nos chants d'action de grâce n'ajoutent rien à ce que tu es, mais nous font progresser vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps
livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant par ton corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Seigneur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Prions encore le Seigneur. Seigneur, entoure d'une constante protection ce que tu as renouvelé par le don du ciel. Puisque tu ne cesses de les réconforter, rends-les dignes de la rédemption éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.